J'aime dire que Aïs, c'est le cœur historique et qualitatif de la Champagne. Aïs, c'est bien particulier. Exposition plein sud, les raisins rôtissent au soleil. Moi, j'aime dire que c'est la côte rôtie de la Champagne. Ensuite, vous avez un second impact, c'est la rivière de la Marne, qui serpente juste au pied de mon village. Et ça va porter un petit courant d'air frais sur les vins. Aïs, c'est 20 cm de terre riche, 200 mètres de craie franche. Et donc la vigne va se servir de ce terroir. En fait, la vigne va exprimer ce terroir en même temps. Les oxydes de fer, en fait, c'est ce qui va apporter le côté fruité sur les pinots noirs. Et ensuite, les argiles, ça, en fait, ça va donner l'explosion sur le vin. Mais ce qui est capital là-dedans, en fait, bien sûr, c'est la craie. En fait, la craie, ça va donner la longueur sur le vin et en même temps la salinité. Je vais vous expliquer comment est née la cuvée Dame Jeanne. En 90, on avait une cuverie inox entièrement thermorégulée. Bien sûr, on avait déjà notre chef. Et Claude avait investi dans l'inox parce que tous les vins n'ont pas l'énergie et la puissance d'être vinifiés en fût. Et puis on s'est rendu compte que lorsqu'on vinifiait les vins dans ces grandes cuves, on n'arrivait pas à avoir les vins qu'on désirait. Donc la première alternative qu'on a eue à l'inox, c'était de travailler avec des ogives en béton. L'ogive, donc, c'est la forme de l'œuf, c'est le nombre parfait, c'est le nombre d'or. Et donc ce qui était intéressant avec l'ogive en béton, c'était la remise en suspens des lis. Les lis, c'est un précurseur d'arôme, c'est un antioxydant, ça fixe les radicaux libres. C'est ce qui va donner le gras, la puissance sur le vin et l'énergie. Et on était très surpris des résultats parce qu'on avait des vins justement qui étaient très très puissants, avec beaucoup de matière, une longueur extraordinaire qui exprimait le terroir, vraiment qui pouvait exprimer le terroir, c'était très très intéressant. Mais on a remarqué qu'avec le béton, c'est un très beau produit, mais sur les vinifications, on avait des pertes d'acidité. Donc il a fallu qu'on rebatte les cartes et qu'on reprenne un autre chemin et qu'on continue notre aventure. On a continué donc avec des ogives en terre cuite, mais en travaillant avec ces ogives en terre cuite, on avait remarqué que les vins n'étaient toujours pas à la hauteur de ce qu'on désirait. Donc on a continué l'aventure, on a continué notre chemin d'humilité, et on a travaillé avec des ogives en grès. Et donc ce qui est intéressant avec le grès, c'est qu'il n'y a aucun échange entre le vin et le matériau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à garder cette forme d'œuf avec ces cuves-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va remettre les lits en suspens, en fait, perpétuellement. Et donc ça va faire des vins qui sont juste extraordinaires. Donc moi, ce que je voulais sur cette cuvée, c'était exprimer le pinot noir, mettre le pinot noir en avant, mettre le fruité. Donc quand on déguste Dame Jeanne Rosé, on est dans le plaisir. On est sur le pinot noir croquant, on a du velouté. Quand on déguste et qu'on met le nez, le fruité, la chaleur. Tout à l'heure, je disais que le pinot noir d'Aïs, le terroir d'Aïs, c'est exposition plein sud, les raisins rôtissent au soleil. Et bien là, quand on déguste, qu'on met le nez dessus, vous avez le pinot noir qui a rôti au soleil. On est sur quelque chose de très chaud, très, très, très puissant, mais en même temps très doux. En bouche, vous avez la puissance, mais en même temps la fraîcheur. Et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a pris le côté fruité, la chaleur, ces petites notes un petit peu réglisses, bien ensuite on va avoir des petites notes un petit peu iodées qui vont arriver derrière. Le iodé, ça me fait penser à l'océan. Mais en même temps, vous avez des notes très très opulentes, très très larges. Ça, c'est le côté terre. Donc on est sur une cuvée qui est entre terre et mer. En accord, on peut très bien imaginer du gibier. Moi, je vois bien un canard. Sur le côté océan, là, on peut très bien imaginer la cuisine japonaise. La cuisine japonaise, ça va très très bien avec. On peut faire des crustacés, des homards. Et bien là, on peut faire des accords juste extraordinaires.